Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée à l'algèbre de Boole. Dans celle-ci, on va continuer l'étude des lois de l'algèbre booléenne et on va voir le théorème de De Morgan. Loi suivante, il s'agit de la distributivité. Cette loi va permettre de supprimer les parenthèses gênantes lors d'une transformation d'une simplification. Par exemple, on peut retrouver la distribution simple, comme c'est le cas ici. Donc on a A qui va multiplier la parenthèse qui contient deux termes, B et C, pour lequel on a une addition. Dans ce cas-là, A va être distribué, donc on va multiplier B par A et C par A. Et ça va nous donner AB plus AC. On peut aussi avoir la distributivité multiple. Dans ce cas-là, on a deux termes dans la parenthèse de gauche et deux termes dans la parenthèse de droite. Donc on va multiplier la parenthèse de droite par les deux termes de la parenthèse de gauche. Donc on va prendre le terme A, on va multiplier C et on va multiplier D. Et avec le terme B, on va multiplier à nouveau C et D. Donc on va obtenir comme résultat AC plus AD plus BC plus BD. Deuxième règle de l'algèbre booléenne, c'est la mise en évidence. Il s'agit en fait de l'inverse de la distributivité. On retrouve cette opération en arithmétique standard. Donc il s'agit de mettre en évidence un terme commun. Par exemple, ici, si on a 2 fois 7 plus 2 fois 5, on voit qu'on a le 2 ici qui est dans chacun des termes d'addition. Donc on peut faire 2 fois 7 plus 5. Donc on a mis en évidence le terme 2. Donc on va retrouver cette opération dans l'algèbre booléenne. Par exemple, ici, si on a AB plus AC plus ADE, on voit que dans chaque terme, on a A. Donc on va mettre A en évidence et on va avoir A qui multiplie B dans le premier terme, C dans le deuxième et DE dans le troisième. Donc ça va nous permettre ici de diminuer la fonction. Et ça va être l'objectif, ça va être de simplifier la fonction. Deuxième exemple, ici, on a dans les trois termes qui sont ici, on a AB. En fait, on peut mettre en évidence soit une variable ou plusieurs variables communes. Dans ce cas-là, on peut mettre en évidence AB qui va multiplier C bar dans le premier terme, CD bar dans le deuxième et E dans le troisième. Dernier exemple, ici, on a dans les deux termes, on a AC. Donc on voit qu'on peut mettre en évidence AC. Donc on va avoir AC qui multiplie B ici. Et en fait, ici, attention, dans le cas ici, on a une fois AC. Donc il faut mettre le 1 ici. On doit pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire vu qu'on a fait la mise en évidence, on pourrait revenir en arrière en faisant la distributivité. On devrait revenir sur notre point de départ. Donc vu qu'on a mis en évidence AC dans ce terme-là, quand on revient en arrière, on doit retrouver celui-ci. Donc si on fait la distribution, on aura ACB, ce terme-là, et on aura AC une fois, c'est-à-dire celui-ci. Donc attention, n'oubliez pas le 1 qui est ici. Voilà, là c'était les règles de base, mais on peut retrouver des règles qui sont des assemblages d'autres règles, comme par exemple ici une règle qui est en fait une règle qui est en lien avec la mise en évidence. Donc c'est une règle officielle de l'algèbre de Boole qui dit que A plus AB est égal à. Alors on va essayer de le chercher ensemble. Ici on voit qu'on peut mettre en évidence A. Donc si on met en évidence A,
on aura une fois A ici et B fois A ici. Et on a vu dans les règles tout au début que 1 plus n'importe quoi, ça fait 1. Donc la parenthèse ici vaut 1 et une fois A, ça vaut A. Donc, si on prend le schéma, ici, A plus AB, on peut le remplacer par un trait. Donc un fil. Donc il n'y a pas besoin de mettre des portes, un fil de cuivre suffit pour faire cette fonction-là. Donc, la fonction A plus AB est égale à A. Vous pouvez la prendre par cœur, mais on peut aussi la retrouver ici par la mise en évidence. Et c'est cette solution-là qui doit être privilégiée. Autre utilisation d'une règle qu'on a vue précédemment, c'est une règle qui est en lien avec la distributivité. Si on prend cette fonction de base ici, on trouve dans l'algèbre de Boole que A plus B fois A plus C est égal à, alors on va chercher ensemble cette égalité. Donc ici on voit qu'on a affaire à une distributivité, donc on va distribuer ici la parenthèse de gauche dans la parenthèse de droite. On va obtenir AA plus AC plus AB plus BC. Donc on voit qu'on essaie de mettre les termes ici dans l'ordre alphabétique. Ici c'était BA, mais on va les mettre dans l'alphabétique AB. Ça va permettre après de repérer les choses communes dans les équations. Donc ce qu'on a vu au début de cette série vidéo, on a vu que A fois A c'était égal à A. Donc déjà on peut le remplacer. Et maintenant on voit qu'on a A, A, A. Donc on peut mettre en évidence ces trois A qui sont ici. De ce fait-là, on aura A qui multiplie 1, ici C, et ici B. Et 1 plus n'importe quoi, ça fait 1. De ce fait-là, on obtient que la fonction du départ est égale à A plus BC. Donc à nouveau, cette fonction-là que vous trouvez dans les règles de l'algèbre de Boole, vous pouvez la prendre par cœur ou la déduire de la distributivité. Et c'est de nouveau cette deuxième variante qui est privilégiée. Il y a une règle particulière qui dit que A plus A bar B est égal à A plus B. Cela, il est mieux de la prendre par cœur. Pour la retrouver, c'est possible, mais ça va être difficile. Donc, on va le voir ensemble. Si ici on prend cette fonction, A plus A bar B, de base, ici, on n'arrive pas à la simplifier. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ici la compliquer pour arriver au bout. Donc là, j'ai montré comment on peut les déduire par l'algèbre de Boole, et plus tard, on verra comment la faire par l'étape de Carnot, qui est beaucoup plus simple. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est dire que A plus A bar B, c'est égal à A fois 1 plus A bar B. Et 1, on a vu que B plus B bar, c'est égal à 1. Donc on pourrait compliquer l'équation qui est là-dessus en disant que cette équation-là est égale à A fois B plus B bar plus A bar B. Voilà. Alors si maintenant on distribue, on obtient AB plus AB bar plus A bar B. Et on va encore compliquer ici la fonction qui est ici en disant que AB plus AB c'est égal à AB. De ce fait-là, on a toujours l'égalité entre ces deux lignes-là. Maintenant qu'on a compliqué notre fonction, on va la simplifier. Et pour ça, on va mettre en évidence A dans les deux termes qui sont là et B dans les deux termes qui sont ici. De ce fait-là, on va obtenir pour celle-là A qui multiplie B plus B bar. Et pour l'autre, B qui multiplie A plus A bar. B plus B bar, ça fait 1. Et A plus A bar, ça fait 1. Donc, on obtient A plus B. Donc, on obtient cette règle qui est ici
A plus A bar B est égal à A plus B. Alors, comment on utilise cette règle? En fait, il y a ici une forme à connaître. Ici, on a un premier terme, dans ce cas-là, c'est A. Et là, on a ce même terme, mais qui est inversé, qui multiplie, lui, un autre terme, dans ce cas-là, B. Donc, on aura ici le terme jaune inversé, et un terme vert. Et en fait, ce qu'il faut prendre, c'est prendre le premier terme ici, garder tel quel, et ici, prendre le terme vert et le prendre tel quel. Donc il faut voir cette forme ici. Maintenant, elle peut prendre différentes formes. Et ce qui n'est pas évident, c'est de la reconnaître. Donc si on prend des exemples d'utilisation, par exemple ici, dans la parenthèse, on retrouve la même forme. On a ici un terme, et ici on a l'inverse du terme. C, c'est l'inverse de C bar. De ce fait-là, alors attention, le terme tout seul, on va le garder, et on prend le terme vert qui est là. Donc, le terme tout seul, c'est C bar. Et le terme B qui multiplie l'inverse de C bar. Voilà. Deuxième exemple, ici, AB plus AB, le tout barré, fois CD, on retrouve la même configuration. On a AB et on a l'inverse de AB. Donc, ce n'est pas forcément une seule variable, ça peut être un groupe de variables. Et dans ce cas-là, on retrouve exactement la même forme. Donc, on a AB et son inverse ici. Donc, on va avoir AB plus CD. Voilà, donc cette fonction-là, il faut bien apprendre à l'utiliser. Elle est importante, on retombe souvent dessus lorsqu'on fait des simplifications. Dernière règle qui ne fait pas partie de l'algèbre de Boole, mais qu'on lit souvent, c'est le théorème de De Morgan. Ce théorème permet de passer d'une fonction OU à une fonction R ou inversement. Donc, pour appliquer ceci, il faut qu'on ait une barre, donc une inversion, au-dessus de la fonction, ou sinon on devra rajouter deux barres pour ne pas modifier le résultat. Donc, on va voir avec des exemples. Par exemple, ici, si on a une fonction R inversée, donc A fois B barré, il suffit de couper la barre en dessus du terme R, du fois ici, et on peut changer le signe ici. Et on coupe la barre en deux. Ici, c'est le cas parfait où on a juste deux variables A et B, et on a une barre en dessus. Maintenant, si on a A fois B, mais qu'on n'a pas de barre en dessus, on doit en rajouter. Et dans ce cas-là, il faut en rajouter 2. Parce que A fois B, c'est pas égal à A fois B inversé. Par contre, si on inverse deux fois, on revient au point de départ. Donc A fois B, c'est égal à A fois B inversé inversé. Et ensuite, on va couper, comme on l'a fait ici, on va couper la barre qui est juste en dessus du signe qu'on veut inverser. Donc ici, on veut changer le fois en plus. Donc on va couper la barre ici. Le fois ici, donc la porte R va devenir une porte OU. Et on va avoir les deux barres qui sont ici, mais qui sont coupées. Et il y a la grande barre ici qu'on n'a pas coupée, celle qui était ici sur la deuxième couche. Donc ça veut dire que on peut faire une fonction R avec une fonction non OU et deux inverseurs. On peut faire la même chose en passant d'une fonction OU à une fonction R, ici. Et on va trouver certaines fois des cas plus difficiles. L'idée, par exemple, dans le cas ici, c'est pas de changer le plus en fois et ici le fois en plus. L'idée, c'est de dire, je veux changer pour obtenir un résultat où j'ai que des portes R ou que des portes OU. Par exemple, dans ce premier exemple, ici, je veux changer le OU en R. Donc, ici, avec la priorité des opérations, c'est A plus, ici c'est comme si j'avais des parenthèses, c'est B fois C.
Donc on a ici, en réalité, une porte OU avec A qui entre dans une des entrées et le résultat de la porte E qui fait B fois C. Et on a ici directement une inversion en dessus du symbole qu'on veut changer. Ici, je veux changer la fonction plus en fois. Donc, je peux juste couper directement dessus et ça me donnait A bar fois BC barré. Maintenant, si je reprends la même fonction de départ, mais si je veux passer le fois ici, donc la porte E, je veux la transformer en porte OU. Dans ce cas-là, c'est plus complexe, parce qu'en dessus de la porte E, ici, j'ai pas d'inversion. Donc, je dois mettre deux inversions ici. Attention, il faut les mettre juste en dessus de la porte E. La porte E, c'est B fois C. Donc, je dois mettre ici deux inversions entre la fonction E et la barre de la porte non OU. Et maintenant, je vais couper ici la barre qui est directement au-dessus de la fonction E. Et ça devient une fonction OU avec les deux moitiés de barre qui sont ici. Et on obtient ici maintenant plus que des portes OU. Ici, on n'a plus que des portes E. Si on inversait les deux signes, on se retrouverait à la fin avec de nouveau une fonction OU, une fonction E. L'idée, c'est d'avoir plus que des fonctions OU ou plus que des fonctions E pour avoir sur une carte qu'un type d'IC. Voilà, c'était le dernier outil à disposition pour faire des simplifications. Dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, on va voir des exemples de simplification. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.